S'il n'y a pas de révélation, on n'avance pas. C'est pourquoi les gens se posent la question, mais pourquoi je prie et ça là m'arrive? Et tu as prié, Dieu a dit quoi? Tu as jeûné, Dieu a dit quoi? Il faut que Dieu t'arrête pour dire, il y a un danger ici. Et tu travailles contre ça et tu continues le chemin. Ceux qui ont fait du progrès et du grand progrès ont eu la révélation. La révélation. Quand le Saint-Esprit se tait dans ta vie, il faut savoir que les portes des problèmes sont ouvertes. La révélation. Elle est très importante. Les gens meurent parce qu'il n'y a pas de révélation. Parce que Dieu est en train de parler, mais personne n'est en train d'écouter. Il faut que quelqu'un écoute Dieu. Il faut que quelqu'un voit ce que Dieu est en train de dire. Sinon, le danger ne pourra jamais être évité. La prière, c'est bon. Mais il faut la révélation. Il faut que Dieu trace le chemin dans ta prière. Et trace le chemin pour ta prière. Quand il n'y a pas de révélation. Quand il n'y a pas de révélation. On périt sincèrement. Parce qu'avant que quelque chose ne t'arrive, Dieu a déjà parlé. Même ceux qui rétrogradent. Dieu avait déjà parlé pour dire prépare-toi. Il y a un danger qui t'arrive. Parfois tu as des urgences dehors, mais la révélation te dit que tu dois dormir à la maison. Mais nous là, lorsqu'on attend l'urgence là, il faut qu'on aille. Depuis quand Dieu t'a encore parlé? Depuis quand Dieu t'a dit quelque chose au sujet de ce qui ne va pas dans ta vie? Depuis quand tu as cherché à entendre sa voix? Depuis quand tu as cherché à entendre la voix de Dieu? Tu pries, ne dis rien, bah, tu t'en vas. Pas une petite minute pour attendre pour voir si une voix va traverser mon cœur. Est-ce qu'une voix sera à côté de mes oreilles? Est-ce qu'un chant va monter depuis mon cœur? Est-ce qu'une parole va se lever en moi? Non, on est en train de prier aussitôt, on est en train de prendre l'appel. La révélation. C'est pourquoi tu vois de grandes personnes en train de faire de grandes choses, mais ils sont dans de grandes victimes. Quand il n'y a pas de révélation, votre vie est sans frein. Lorsque une vie est sans frein, qu'est-ce qui arrive à cette vie? Accident. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, on fait des accidents. Trop de vies chrétiennes accidentées parce qu'il n'y a pas de révélation.
Des gens sont morts à cause du manque de révélation. Depuis quand tu as prié pour dire Seigneur, je veux dormir, mais révèle-toi à moi. Tu peux finir de dormir et un petit rêve va clôturer ton sommeil. C'est fini. Ta vie sera délivrée sur 10 ans. Ceux qui même ont la grâce d'avoir les visions n'ont pas la révélation. Parce qu'ils n'ont pas considéré l'importance de la révélation. Il y a quelque chose que tu dois voir pour avancer. Il y a quelque chose que tu dois voir pour changer le mode opératoire de tes actions. La routine a besoin de la révélation pour changer de gamme. La prière a besoin de la révélation pour être revitalisée. Sinon ça va te fatiguer. Toutes les activités que nous faisons pour notre croissance ont besoin de la révélation pour nous permettre de persévérer, d'aller jusqu'au bout. La révélation, c'est la lumière de Dieu dans notre esprit. Quand la lumière de Dieu tombe dans ton esprit, même bonjour, tu vas comprendre ça autrement. Ce jour-là, Marie avait la lumière dans son cœur. Cette salutation est différente. Et tout a été différent dans sa vie. Mais combien de fois les gens t'ont salué? Est-ce que ceux qui étaient venus là étaient habillés en blanc avec un bonnet lobo comme ça? Non, c'était des hommes. La révélation pour dire cette personne-là, la façon dont elle parle là, c'est la voix de Dieu. Un coup de fil, bam. Non. C'est Dieu qui m'a visité. Et tu prends chaque parole de ce coup de fil là pour en faire une méditation. S'il n'y a pas de la révélation, tu vas tout dormir à l'église. Est-ce qu'un rêve vous a jamais réveillé? Tu commences par dire qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est un nouveau chemin qui t'est arrivé. Je voudrais que tu comprennes ceci. C'est parce que la révélation lui a dit. Vous allez commencer par tasser cette personne de féticheur. Quand on ne comprend plus. La révélation amène à faire les choses autrement. La révélation, c'est opérer dans la compréhension de Dieu, qui est l'incompréhension des hommes. La révélation, ça mène la confusion dans l'esprit des hommes. Amen. Amen. Ma prière ce matin, que Dieu t'accorde une révélation avant la fin du mois de novembre. Amen.
maunena o de defia bohwe wetriwe de kalia wavo. La révélation. De desien. Lève-toi. Cité. Va ici. Ifie. Passe par ici. Tofie. Fais un don là-bas. On en a de le founou. Sans que tu ne cherches même à comprendre pourquoi tu vas là-bas. Que nous y t'en le tepema imno chala ma jibe ya se gomeo. Lève-toi. Cité. Prends ton enfant. Sauvio. Ton unique. Le cas que la siwa. Va là-bas pour le sacrifier. Il faut n'en sauver ça bonhomme. Les gens ont marché là-dedans et leur vie a été un exploit permanent. Amo zon le me eye wa pa gboni et nous gan alo nkogbe de mania blondé. La religion est venue tuer la révélation. Subo kono o va ou de sien. La religion, la théologie religionnelle a tué la révélation. Et théologie alors Bible la nous fien quoi me beto le fien be les subo kono o to anula e va ou de sien. Éphésiens le chapitre 1. Le verset 15 Allah dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. On peut continuer. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est la révélation. Il dit, je ne cesse de rendre grâce, de prier pour vous, afin que Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est quoi les yeux du cœur? L'intelligence. Les yeux du cœur, c'est l'intelligence. Ton cœur qui est dedans là, son œil, c'est ton intelligence. Lorsque ton cœur veut voir, il consulte ton intelligence. La révélation, lorsque Dieu éclaire ton intelligence, ce qui est flou est clair. Depuis le jour où Dieu m'a donné cette révélation, ça fait près de 15 ans. Chaque matin, j'écris cette requête-là. Seigneur, accorde-moi l'esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Et deuxième requête. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur afin que je vois ce que tu vois. Troisième. Seigneur, accorde-moi l'esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Ces prières sont plaquées dans mon cahier chaque jour depuis plus de 15 ans. C'est ça qui fait que rien ne sera jamais flou pour toi. L'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Ce dont tu n'es pas totalement imprégné ne peut jamais devenir ta possession.
Et nous que mon rondo blibo la matin trop zoom top nous. Nous sommes trop vulgaires. Tout est en train de nous surpasser. Mais hojo akpata et nous akpata le tout tarami valley. Quelqu'un te voit pour dire tu seras un grand homme. Amérique pobe na trop so amekande. Alléluia, ça finit. Alléluia, et quoi il faut. Il oublie ça. Elle a englobé. Ah. Même s'il a fait erreur de le dire. Ne faut d'abord ba ogban tiens. Cette parole, tu la travailles jusqu'au jour où tu vois ça. Nous nous rappelons des mauvaises choses qu'on a dites sur nous. Mais quant aux bonnes, non. On les a avalées. Combien de bonnes choses on a dit sur votre vie? Mais une fois on t'a repris. C'est ça qui est dans ton cœur, que tu es en train de ruminer pendant 20 ans. Si nous savons avoir les soucis, alors nous pouvons avoir la foi. Tu te soucies de ton avenir, soucie-toi de Dieu. Quand tu peux changer tes soucis au sujet des choses du monde, pour commencer par te soucier de Dieu et de ses promesses pour toi, tu as la foi. Praise the Lord. Alléluia. Esprit de sagesse et de révélation. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que cet esprit tombe sur toi. Amen. De manière que quand tu es en train d'aller loin de Dieu, l'esprit se révèle à toi pour dire c'est pas le chemin, reviens à la maison. J'ai trouvé une opportunité il y a un mois d'une grande chose. C'était pressé, il dit non, c'est pour toi. Elle dit non. Mais laissez-moi aller demander à mon directeur. J'étais content quand j'allais prier pour ça. Je me suis mis à genoux. Juste, la voix m'a dit, ne sois pas distrait. Ne joue pas à ce jeu. Le lendemain, j'ai appelé la gare pour dire je ne viens plus. Cette affaire est terminée. Il s'est énervé. On m'a donné la révélation. Qu'est-ce que j'irai chercher encore? C'est bon, mais au ciel, c'est pas bon. Alors quand tu marches dans ça, ton cœur peut être blessé sans que ta vie ne soit détruite. Dieu blesse ton cœur pour que ta vie ne soit pas détruite. Dieu peut te renverser pour que tu ne sois pas écrasé. Je vais répéter ça. Dieu va blesser ton cœur pour que ta vie ne soit pas détruite. Il va te renverser pour que tu ne sois pas écrasé. Ça, c'est ça ce que la révélation fait. Il a renversé Paul pour qu'il ne meure pas très tôt. Qui es-tu, Seigneur? Non, il est déjà par terre. Alors, il a eu une vision qui a changé sa vie. À un moment donné, il est obligé de te renverser. Les bonnes choses que
tu as pour lui, que tu fais pour le monde, que tu fais pour toi, il les renverse. Et nous yo la si ou que ne le one ne le na ki me amu poigni. Arrêtant ainsi ta vitesse pour te donner la sienne. Qu'il ne aller on tonne le jupunu la adu ete eye wa ko yepe jupupu anao. Si tu disais amen, ça va t'aider. Ne de o ke de amena ela perentio. C'est la révélation qui parle, mais je voudrais que tu sois connecté. De défier les poupum voga ke me le didimina o chana chaka. Dans la religion, il n'y a pas la révélation. Les subo konu o me de défier amena nanyo. Non. Ao. Tout est conçu d'avance. Et nous kwata o on est donc avec les moyens de bord. Le monu yo le miasio. Mais ceux qui marchent dans la révélation, bon nous ils sont dans le défier mais ils sont saisis par le Saint-Esprit. Et bokboko ko ti na siuji. Ils vont le chemin. Et ole na moisson na ina. Un jour Dieu va te stopper. Si tu le fais forcément, sans le mettre au courant. Non, mais ah ouais, dans quoi que maintenant nya menewa. Parce que s'il t'aime là, il va écraser ça. Ah ben. Et c'est aussi une manière de faire un coup d'œil, un clin d'œil. Quitte là-bas. Tu n'es pas fait pour ça. Tu es meilleur que ça. Quitte cette relation. Quitte cette amitié. Quitte cette affaire. Chaque chose que tu fais qui n'a pas marché, arrête pour dire Dieu. What are you saying? Ça ne marche pas, mais on force. La révélation de Dieu peut être les contradictions. Pour te dire, viens. Laisse tout ça. Ce que ça a coûté, je vais réparer ça. Viens. Dis non. Mais j'ai mis ma vie dedans, non? Tu poses la question à qui? Et qui va te répondre? C'est l'échec que tu as qui va te répondre. Tu parles en l'air. Tourne-toi vers Dieu. Il y a certaines personnes. Il est obligé de leur tourner la roue à l'envers et les jeter par terre pour que les yeux aveuglés s'ouvrent. Et tes yeux ne s'ouvrent pas. Ta tombe s'ouvrira. L'œil qu'on est en train d'ouvrir en vain là. Il faut savoir que c'est la tombe qui l'accueille. La révélation. Dieu peut envoyer quelqu'un. Dieu peut même utiliser quelqu'un pour te cogner, te mettre la confusion. Tu fais tout, la personne dit non. Tu dois revenir à la raison. Tu t'énerves. Il dit, même si tu t'énerves, tu dois revenir à la raison. C'est tôt ou tard qu'on comprend que c'est poussé par Dieu que ces personnes nous ont rencontrés pour nous arracher de notre folie. Beaucoup sont dans la folie, mais il faut que la verge de l'Éternel les arrête. Telle voix paraît droite à un homme. Proverbe 14, verset 12. Telle voix paraît droite à un homme. Son issue, c'est la voix de la mort. Au milieu du rire, le cœur peut être affligé.
Et la voix peut finir par la détresse. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voix. Et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Combien de révélations tu as négligé dans ta vie? Quand on te dit, voilà le contenu de la révélation, tu n'as plus le choix de faire ce que tu veux. Dieu même ne touche pas la révélation. On ne la mande pas et puis on ne la soustrait pas ou bien on n'enlève rien dedans. Parce que c'est le danger qui parle contre toi. Il faut aller à la réalité de ton salut. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut acheter le frein pour ta vie en suppliant le Seigneur de t'accorder la révélation. Là, ta bouche ne parlera plus sans frein. Tes pensées ne vont plus voyager sans fin. Sans frein. Tes pieds ne seront pas en train de courir sans frein. Tu ne seras pas en train d'agir sans frein. Tu ne seras plus en train de courir derrière l'argent sans frein. À chaque pas, tu mets un frein. Tu reçois la révélation et tu continues. Dans ma parole, Dieu a donné la révélation à quelqu'un. Si tu crois, va juste obéir. Lorsque tu te lèves le matin, quelqu'un commence par t'insulter. Ne te tourne pas contre la personne. Il y a un langage. Un seul bruit derrière ta maison peut être une grande parole venant d'en haut pour toi. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par des visions, des révélations nocturnes. Mais l'homme stupide ne comprend pas. Chaque rêve, prends ça au sérieux. Ça commence toujours par les rêves inutiles. Où tu rêves des futilités. Dieu va d'abord nettoyer le logiciel avant de le reprogrammer. Le cauchemar nettoie notre subconscient pour nous permettre d'être préparés aux grands rêves, aux grandes visions et aux grandes révélations. Et il faut que Dieu dynamite ton être. Il faut aller prier. Voilà, il a commencé le travail. Continue pas à prier. On peut te révéler que tu es mort. Pose la question, qu'est-ce qui est mort en toi, en moi, Seigneur? Est-ce que cette chose doit mourir pour toujours ou bien je dois prier pour qu'elle ressuscite? Quand tu vas continuer par lui poser des questions, cette tempête va passer. Dieu ramène encore quelque chose.
pour nettoyer les coins, les recoins. Après tu l'amènes quelque chose pour établir la maison. Après tu vas amener quelque chose pour te prendre, pour te donner de prendre conscience que c'est lui qui a l'œuvre. C'est après que le chantier est stabilisé. Tu dors quand tu rêves. Saisis le ciel. Ça va s'accomplir. Que ce soit pour quelqu'un. Il y a toujours un travail préalable. Tes pensées doivent tomber avant que les pensées de Dieu n'aient jamais en toi. Yes. Sinon, ça ne vient jamais dru. C'est de la poussière qui nous prend. Il nettoie d'abord la poussière avant de travailler avec de l'or. Ça prend du temps. Donc des gens, le juge, ont eu le cauchemar, dit ah, je maudis cet esprit. Puis c'est venu. Et ils se sont débarrassés. Quand tu n'as que ta bouche pour maudire tout. La bouche qui maudit là est en train de maudire de l'intérieur à l'extérieur. Ce qui sort dehors là est en train d'affecter ce qui est dedans. Méfie-toi avec ta langue.